Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver pour partager la parole de Dieu ce jour. Je suis le pasteur Julien Ngomou et pour certains qui m'aiment bien, on m'appelle aussi Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 9, versets 2 à 6. Mais pour pouvoir aller un peu plus vite, nous lirons particulièrement les versets 2 et 6. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 6. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Alléluia. Magnifique passage biblique qui montre encore les exploits de notre Seigneur. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour ce paralytique, il peut aussi le faire dans nos vies aujourd'hui. Il en est capable. Mais est-ce que nous avons la foi du paralytique qui a cru en Jésus? Il a cru en Jésus et il est venu auprès de lui pour chercher sa guérison. Étant arrivé auprès du Seigneur, le Seigneur n'a pas commencé par le guérir. Le Seigneur n'a pas commencé par dire « Prends ton lit et va ». Le Seigneur a commencé à dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Ceci montre la relation qu'il y a entre le péché et la paralysie, la maladie qui était dans la vie de cet homme. Il y avait une liaison entre son péché et sa maladie. Et c'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par pardonner son péché avant de lui donner la guérison. La conséquence du pardon du péché a été la guérison de son corps, mais aussi de son esprit malade. Parfois, nous souffrons dans nos corps, mais aussi dans nos esprits, tout simplement parce qu'il y a des péchés cachés en nous qui sont en train de bouffer nos existences, qui sont en train de nous paralyser. J'aime bien nos traditions africaines, notamment à l'ouest, où les gens vont se laver, où les gens vont chercher la ressource auprès du crâne quand ils sentent que leurs vies sont paralysées. Souvent, on s'exprime. J'ai entrepris telle activité, ça ne marche pas. Je suis en train de faire mon commerce, ça ne marche pas. Le commerce du voisin marche. Il faut que j'aille mettre un peu d'huile sur le crâne. Comme ça, je serai béni. Il faut que j'aille un peu chez le marabout. Comme ça, je serai béni. Mais tout ce que le Seigneur nous demande quand ça ne marche pas, c'est est-ce qu'il n'y a pas un péché dans ta vie qui est en train de paralyser ta vie, qui est en train d'empêcher la bénédiction d'être manifeste dans ta vie, parce que nous naissons bénis. Dieu étant un Dieu de bonté, n'a pas fait des êtres humains sans bénédiction. Tout être humain est une bénédiction. Tout être humain porte en lui une bénédiction. Mais lorsque nous sentons les choses s'arrêter, lorsque nous sentons nos vies prendre un coup de frein, souvent c'est parce que nous avons rempli ces vies de péché. Il y a une corrélation entre nos péchés et les paralysies que nous avons. Il y a une corrélation entre nos péchés et les blocages que nous avons dans nos vies. Et la solution, ce n'est pas d'aller se laver chez le marabout. La solution n'est pas forcément d'aller mettre de l'huile sur le crâne. La solution, c'est de chercher auprès de Jésus-Christ qui est bien plus fort que les marabouts et les crânes, auprès du Créateur. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Sa puissance est élevée au-dessus de tout pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir sur cette terre qui dépasse le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais t'inviter ce matin à redresser ta vie, à ôter toutes les paralysies de ta vie en allant auprès de Jésus pour être pardonné. Et je voudrais que nous puissions dire un petit mot de prière, afin que Jésus-Christ nous pardonne nos péchés et qu'il nous bénisse à nouveau. Je t'invite à répéter ces quelques mots après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je t'ai offensé par mes actes,
par mes paroles, par mes omissions, je me repens. Je me repens d'avoir cherché la solution ailleurs que chez toi, auprès des marabouts, auprès des crânes et de toute autre chose. Je veux maintenant déposer le poids de mes péchés à tes pieds pour recevoir ma guérison spirituelle et pour recevoir ma guérison physique. Je prie pour tous ceux qui sont paralysés, physiquement et spirituellement, que l'Esprit du Seigneur souffle sur vous un vent nouveau et que vous soyez restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, bien-aimés. Restez bénis et à très bientôt.